Bonjour et bienvenue à tous, prêts pour un nouveau Deep Dive. Bonjour, ravi d'être là. Aujourd'hui, on plonge au cœur d'un sujet fascinant. Le Maroc et son plan, disons, assez ambitieux pour propulser son économie à l'ère numérique. Ah oui, un sujet passionnant. Surtout en ce moment avec toutes ces avancées technologiques qui s'enchaînent. Exactement. Et vous nous avez justement apporté de la matière, très éclairante. Notamment cet article de T7 Days Tech du 25 mars 2025. Vous savez, celui qui parle de la blockchain et de la croissance record que vise le Maroc d'ici 2030. Ah oui, celui-là. Un article qui met bien en lumière la stratégie du gouvernement. Le fameux Maroc Digital 2031. Avec en gros plan cette fameuse technologie blockchain. Et c'est justement là qu'on veut en venir. Décortiquer ce plan, comprendre le rôle de la blockchain et surtout vous donner les clés pour décrypter tout ça. C'est vous qui suivez ces tendances de près. Alors on va essayer de démêler les enjeux. Et puis, soyons fous, si on trouvait quelques petites pépites cachées au passage. Excellente idée. On va creuser tout ça, aller au-delà des mots, comprendre comment ça marche vraiment. Parfait. Alors, on commence tout de suite. L'article de 7 Days Tech est assez clair. Un Maroc Digital 2030, c'est une feuille de route, le but. Faire du Maroc un pôle technologique majeur en Afrique. On parle de transformation, pas juste d'un petit coup de peinture numérique, hein. Oui, on vise une restructuration en profondeur de l'économie. L'objectif, c'est vraiment de faire du Maroc un acteur incontournable du numérique en Afrique, avec des technologies de pointe, bien sûr. Et la blockchain, justement, elle est au cœur de tout ça. L'article la décrit comme un système décentralisé pour stocker et sécuriser les données. Un genre de grand livre de compte numérique partagé et infalsifiable. Mais pourquoi est-ce si important pour le Maroc? Qu'est-ce qu'elle a de si spécial, cette blockchain? Ce qui est fascinant avec la blockchain, c'est sa capacité à créer de la confiance. Tout est transparent, sécurisé. Imaginez un peu l'impact sur les transactions où la confiance est essentielle. Ah oui, je vois. D'ailleurs, les experts dans l'article, ils disent que la blockchain, ça va révolutionner des secteurs entiers. La finance, l'agriculture, la logistique. C'est une révolution. Mais concrètement, ça veut dire quoi? Eh bien, imaginez des processus optimisés, une traçabilité sans faille, et puis on pourrait se passer de tous ces intermédiaires traditionnels. On gagne en efficacité, c'est énorme. Je comprends mieux. Par exemple, pour l'agriculture, l'article parle de suivre les produits de la ferme à l'assietta. La sécurité alimentaire, la confiance des consommateurs. Ce n'est pas juste un concept en l'air, ça a un impact direct sur la vie de tous les jours. Absolument. Savoir d'où viennent les produits, être sûr de leur qualité, c'est rassurant pour le consommateur. Et pour les producteurs, ça veut dire une chaîne d'approvisionnement optimisée. Tout le monde y gagne. Et dans la finance alors, l'article parle de simplification des transactions internationales, de baisse des frais bancaires. Pour un pays comme le Maroc, qui fait beaucoup de commerce international, ça peut changer la donne. En effet, fini les intermédiaires qui prennent leur commission, les délais interminables, les transactions sont plus rapides, moins chères. Pensez aux petites et moyennes entreprises qui exportent, ça peut être un vrai coup de pouce pour elles. D'ailleurs, le gouvernement marocain, il est plutôt optimiste. Il prévoit une augmentation de 10% du PIB d'ici 2030 grâce à la blockchain. C'est un sacré pari. Est-ce que c'est vraiment réaliste, un tel impact, juste avec cette technologie? 10%, c'est ambitieux, c'est certain. Il faudrait que la blockchain soit adoptée à grande échelle, intégrée dans plein de secteurs. Le gouvernement y croit, c'est un signal fort. Mais il y a beaucoup de facteurs à prendre en compte. C'est vrai. Et puis, au-delà du PIB, le plan à Maroc Digital 2030, il prévoit aussi la création de 240 000 emplois par an et la formation de 45 000 professionnels chaque année. On voit bien qu'ils veulent mettre le paquet sur les compétences. Ah oui, c'est essentiel. La technologie, c'est bien, mais sans les compétences pour l'utiliser, ça ne sert à rien. Il faut former les gens, les préparer au métier de demain. Tout à fait. Bon, et vous, dans tout ça, qu'est-ce qui vous frappe le plus? Cette vision d'un Maroc boosté par la blockchain, qu'est-ce que ça vous inspirait? Ce qui est intéressant, c'est cette vision globale. La blockchain n'est pas juste un gadget, c'est un pilier de la stratégie de développement. Une vision d'avenir pour le numérique et pour l'économie marocaine. On est bien d'accord. Mais bon, soyons réalistes, une transformation comme celle-là, ça ne se fait pas sans accroc. L'article de CED Daystech met le doigt sur plusieurs défis importants. Oui, il faut être lucide. Identifier les obstacles potentiels, c'est important pour maximiser les chances de réussite. L'un des points clés, c'est l'investissement dans l'éducation et la formation. Si on veut que la blockchain et toutes ces technologies numériques elles soient vraiment utilisées, il faut que les gens les comprennent. Et pas juste les experts, hein, tout le monde. Exactement. Il faut des programmes adaptés à tous les niveaux, à tous les secteurs. Préparer la main-d'œuvre de demain, ça passe par la formation. Un autre aspect crucial, c'est la réglementation. Et puis la cybersécurité, bien sûr. Comme pour toute technologie numérique, il faut des règles claires, des garde-fous. Sinon, comment voulez-vous que les gens aient confiance?
Oui, il faut trouver le juste équilibre. Encourager l'innovation, oui, mais en protégeant les utilisateurs et les entreprises. Une réglementation bien pensée, c'est la base pour un environnement de confiance. D'ailleurs, l'article parle de l'Estonie et de Singapour. 2 pays qui ont réussi à intégrer la blockchain dans leurs économies. Ça montre bien l'importance d'investir dans l'infrastructure numérique, la formation. Qu'est-ce que le Maroc peut apprendre de ces exemples? Ces pays ont montré la voie. Une vision claire du gouvernement, un soutien aux startups, une collaboration entre le public et le privé. Et puis, il faut savoir s'adapter, apprendre en permanence. Justement, l'article insiste sur un point important. Pour que Maroc Digital 2030 soit un succès, il faut que ce soit inclusif et équitable. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Et pourquoi c'est si important? Ça veut dire que tout le monde doit profiter de cette transformation numérique. Pas question de creuser les inégalités. L'accès aux technologies, à la formation, ça doit être pour tous. On est bien d'accord. Bon, on a beaucoup parlé de la blockchain, mais vous nous avez aussi parlé d'autres tendances intéressantes au Maroc. Oui, le Maroc Digital 2030 ne se limite pas à la blockchain. Il y a plein d'autres initiatives numériques en cours. Par exemple, cet article parle du programme AKPI by BK de BMCE Capital. Le but, c'est de soutenir les startups qui travaillent sur l'intelligence artificielle dans le secteur financier. On voit bien qu'il y a une vraie volonté d'innover. Comment est-ce que l'IA et la blockchain peuvent fonctionner ensemble? Eh bien, elles sont complémentaires. La blockchain, c'est une infrastructure sécurisée et transparente pour les données. Et l'IA, elle peut analyser ces données plus efficacement. Imaginez les applications possibles dans la finance, c'est énorme, hein? Ce programme, il vise à créer une sorte d'écosystème, avec des startups et une grande institution financière. Le but, c'est de développer des outils financiers intelligents. On parle d'analyse prédictive, de gestion des risques, d'automatisation. Est-ce qu'il existe des exemples de ce genre d'initiatives qui ont fonctionné ailleurs? Oui, bien sûr. L'article cite le PathFintech Innovation Lab à New York et Station F en France. Ce sont des exemples qui montrent que soutenir l'innovation, ça peut vraiment transformer la finance et booster la croissance. Alors, pour résumer, que faut-il retenir de tout ça? Le Maroc mise sur le numérique et la blockchain est au cœur de sa stratégie. Exactement. Le Maroc a l'ambition de devenir un leader du numérique en Afrique. La blockchain, c'est un outil pour moderniser l'économie, améliorer la vie des citoyens. Les bénéfices potentiels sont énormes. Plus de croissance, plus d'emplois, une économie plus efficace et transparente. Et on voit bien que ce n'est pas juste théorique, avec des applications concrètes dans des secteurs comme l'agriculture et la finance. Oui, si ça marche, ça peut vraiment changer la donne pour le Maroc. Le rendre plus compétitif, lui donner une place plus importante sur la scène internationale. Mais attention, la réussite du plan Maroc Digital 2030, elle dépend de plusieurs facteurs. Il faut relever les défis de l'éducation, de la réglementation, de la cybersécurité, et puis s'inspirer des autres pays, ceux qui ont déjà fait leurs preuves dans le numérique. Apprendre des meilleurs, adapter les modèles au contexte marocain, c'est essentiel. Et puis, il faut rester flexible, s'adapter en permanence. Ce ne sera pas facile, mais c'est un projet passionnant à suivre. En tout cas, on voit bien que le Maroc a une vision globale. Les initiatives dans l'IA, comme le programme de BMCE Capital, ça montre qu'ils veulent exploiter toutes les possibilités du numérique. Oui, cette approche intégrée, c'est intelligent. Combiner les différentes technologies, c'est ça la clé pour une vraie transformation. Au final, cet article de 7DS Tech, il nous donne une vision assez audacieuse du futur du Maroc, un pays qui veut entrer de plein pied dans la numérique. Et la blockchain, c'est une des clés de ce voyage. Un voyage passionnant, oui. Un projet ambitieux qui mérite d'être suivi de près. On verra bien si la réalité sera à la hauteur des ambitions. En tout cas, ce deep dive nous montre bien une chose. Le numérique, ça peut être un moteur de changement. Le Maroc l'a compris et il utilise la blockchain pour booster sa croissance, pour transformer sa société. Oui, c'est une approche novatrice. Intégrer la blockchain dans une stratégie de développement national, ça peut inspirer d'autres pays. On verra si d'autres suivront l'exemple du Maroc. Ce qui est sûr, c'est que le Maroc voit grand. 10% d'augmentation du PIB, des centaines de milliers d'emplois créés. Mais il faut être réaliste, il y a des obstacles à surmonter. L'éducation, la réglementation, l'accès équitable aux technologies. La route sera longue, mais c'est certain. Il faudra de la persévérance, de la flexibilité pour surmonter les obstacles. Mais le potentiel est là, c'est indéniable. En conclusion, je vous laisse avec une question. Quels autres secteurs dans les économies émergentes pourraient être transformés par la blockchain? Et quels défis spécifiques ces pays pourraient-ils rencontrer? C'est une excellente question. Elle nous invite à réfléchir au potentiel de la blockchain à l'échelle mondiale. Pas juste au Maroc, mais partout dans le monde. Merci à tous d'avoir suivi ce deep dive. On espère que vous avez maintenant une vision plus claire de la transformation numérique du Maroc et du potentiel de la blockchain. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle exploration.
Au revoir et à bientôt pour un nouveau plongeon dans l'univers des technologies et des idées qui changent le monde.